Adieu les mobbers, ça fait un petit moment quand même que je vous avais pas fait de vidéo. Et là j'ai fait une grande balade, donc je peux vous faire un retour sur certaines pièces par rapport à mon moteur. Voilà, donc alors la balade, elle a été sur 5 jours et c'était 1061 km. Donc je suis descendu de mes montagnes au bord de la mer et on est remonté, donc on était 5 en passant tout par les écoles de montagne. Voilà, avec la bande de copains, impeccable. Donc le moteur, enfin la brêle, l'état de la brêle, donc là elle est carrément dégueu parce qu'en plus on a eu de la pluie pendant, on va dire 20% de la balade, on a eu ça, enfin chez nous on dit ça a relayé, donc ça a flotté, et tout le reste nuageux mais pas réellement de soleil. Voilà, donc alors pour vous dire, voilà l'allumage MVT-DD, là je l'avais monté neuf avant la balade, donc enfin en fait je l'avais monté déjà un peu avant, mais j'avais des soucis, c'est à dire que je perçais des pistons parce que je le calais à 0,35, et en fait en suivant une vidéo sur internet qui disait vaut mieux le mettre à 0,30, à 0 pardon, c'est ce que j'ai fait, je l'ai calé à 0 et là impeccable. J'ai regardé l'état de mon piston, il est nickel après plus de 1000 km de balade. Donc le cylindre, comme vous pouvez voir, c'est un Malossi MHR 70, donc alu. Le refroidissement, c'est refroidissement style origine, pas de pompe à eau, pas de pompe à eau. Faut pas croire que ça surchauffe à fond, ça chauffe pas plus que ça. Comment dire, le liquide il s'est pas mis une seule fois en ébullition, rien du tout. Ce qui m'était déjà eu arrivé avec des Malossi standards, et bon bah ça tournait quand même. Donc là même pas ça. Donc j'ai vraiment pas eu de soucis. Pourtant je peux vous dire, je l'ai pas ménagé pendant les 1000 bornes. À l'école on s'est fait plaisir, hein. On s'est fait limite des courses de côte, vraiment tout à fond tout le long. Ça roulait fort, voilà. Donc liquide c'est ça, le cylindre 70 MHR Team, allumage MVT-DD, le pot c'est un Doppler, cartouche carbone. On va faire tout l'autre côté. Hop. Donc il y a le frein à disque, bien sûr, parce que là on atteint des vitesses en descente, on doit taper les 115 en descente, il faut quand même que ça s'arrête. Le Vario Boost, qui a été une très bonne pièce au long de cette balade. Donc il y a quasiment pas de jeu, un tout petit jeu, mais bon je vais vous dire c'est quand même normal. Le seul souci que j'ai eu, mais j'ai vu avec le créateur de ce variateur, il m'a dit qu'il avait résolu le problème, donc je vous explique. En fait là j'ai cassé les deux axes de balancier, parce qu'en fait il y avait un petit souci, c'est qu'en fait le filetage que vous voyez là, il revenait trop à l'intérieur là. En fait c'était pas plein, si vous préférez, pas plein lisse jusqu'au bout, il y avait un petit peu de filetage là, et du coup ça affaiblissait comment dire, ça affaiblissait donc la vis de balancier qui cassait quoi. Donc par chance j'avais un variateur Bidalo avec moi, donc j'ai pas voulu le mettre parce que le canon au milieu là il est trop gros et ça a des avantages. Donc du coup avec le Vario Boost là, le canon est petit, donc pour le démarrage ça a bien de la niaque, ça va bien. Du coup j'ai mis les deux axes de balancier Bidalo et après ça n'a plus jamais bougé, j'ai plus jamais été emmerdé sur toute la balade. Voilà, et comme je vous ai dit, je ne l'ai pas ménagé le machin, il a bien fait son boulot. Par rapport aux variations de température, il
il varie pas, parce que des fois il y a des varios, quand ils chauffent, ils réagissent plus de la même façon quand ils sont chauds, quand ils sont froids. Et là j'ai pas vu de différence, ça marche toujours pareil. Voilà, voilà. Donc tout ce beau moteur là, il est sur les carters boost aussi. Je sais pas si on va voir là-bas dessous, c'est marqué. Donc j'ai contrôlé tous les jeux et tout. Il n'y a absolument pas de jeu au niveau du vilebrequin. Il n'y a rien qui a bougé quoi. Il n'y a rien qui a bougé. Donc les carters, j'en suis plutôt très content. Voilà, je vous les conseille. Hein, la conception et la finition est très propre. Et puis bon, ben là on a la preuve, hein, vu que j'ai fait 1061 km. En roulant, comme je vous ai dit, pas tranquille, ils sont costauds. Voilà. Parenthèse là-dessus. Ensuite, j'ai la boîte à clapet Malossi dessus avec une pipe. Mais c'est pas la pipe Malossi qui était faite avec parce qu'elle était cassée. En fait, elle se casse au niveau d'ici. Là, ça fait 2 oreilles là d'origine. C'est une moulée, c'est de la merde, elle se pète. Alors du coup, j'ai un pote tourneur-fraiseur, il m'en a taillé une dans la masse. Donc ça n'a jamais rebougé. Et c'est couplé avec ça un tout petit SHA de 15 avec un gicleur de 88. Et en plus le SHA, comme on peut voir, il est découpé. Et oui, pour que ça passe facilement. Mais bon, même s'il n'était pas découpé, ça passait facilement. Sur un petit montage souple fait maison. Donc il n'y a pas besoin d'un énorme carbu pour que ça fonctionne. Ça marche très bien. J'ai tapé dedans à fond. Il n'y a pas de souci. Sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. On a fait des lignes droites quand on terminait plus, qui devait faire plus de 10 km de long. On était aux 3/4 de la poignée. Et ça bougeait pas. Ça n'a pas bougé. Voilà. Donc J-Core 88 dans un SHA de 15. Donc ça fait que j'ai pu faire consommation dans les écoles en tapant bien dedans. Ça faisait du 5 litres au 100. Voilà, donc 4 litres 5 litres, ça dépend. C'était assez correct. Voilà, donc ce carbu, j'ai desserré la bougie. Hein. Donc ce carbu, en gicleur de 88, ça nous donne ça. Donc noir en bas. Autour, ça c'est au ralenti, hein, parce que vu qu'il n'y a qu'un seul gicleur pour tout faire, du coup c'est gras au ralenti. Et après c'est un beau marron chocolat. Et j'ai mis la caméra dans le cylindre, c'est comme neuf, c'est impeccable. Il y a une compression, c'est limite plus qu'avant que je parte. Donc voilà, ça marche très bien. Donc si vous voulez vous faire une config sans mettre des carbutes fous, que vous savez pas régler, parce que c'est pour ça que moi je suis parti principalement sur un SHA. C'est que les carbus, j'ai toujours eu du mal à les régler en fait, et ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, donc j'ai dit et surtout je voulais essayer de trouver un compromis parce que j'ai eu mis un 17, j'ai eu mis un 21. Effectivement, il y a un petit peu plus de couple. Ça, faut pas dire le contraire, hein, ça serait faux, ça serait mentir. Les tours régime, ils se prennent, je veux dire les tours maximum, ça bride pas grand chose le 15, vraiment, il n'y a pas grosse différence. Par contre, niveau consommation, il y a une énorme différence. Ça c'est clair, hein. Quand on a un gicleur principal de 115, 120, voire 130, même jusqu'à 140, faut pas me dire que poignée dans l'angle ça consomme moins qu'un carbu de 15 SHA, hein, parce que là je veux pas y croire. Hein. Voilà, j'ai mon fils qui a ça là. Ça c'est tout en 88, machin tout quitté, avec les carbus de 20, machin, il fait un plein toutes les 5 minutes bientôt, donc c'est bien gentil les machins avec les gros carbus, mais moi je suis pas fan par rapport aux grandes balades. Voilà. Bon ben voilà, je voulais vous faire un retour de cette longue balade qui est partie de Savoie, on allait jusqu'à Menton au bord de la mer. Et très content, le pot Doppler il n'a pas bougé non plus. Le seul bémol qu'il y a eu, c'est que dans la cartouche, quand on a tapé les grandes pointes, le pot il a dû bien chauffer. Et je pense que la N2R elle a cramé dedans et
arrivé des 1000 bornes, ça faisait un boucan à casser la tête. Voilà, voilà. Donc après, ben, ce cylindre il marche très très bien, mais j'aurais sûrement, alors bougez pas, j'ai sûrement son frangin que je vais monter peut-être prochainement. C'est celui-là. Voilà, c'est ma chère. Vous dites c'est le même. Donc là, si j'arrive à faire noter, eh ben non, c'est pas le même. C'est un MHR Team 2. Voilà. Et toujours sur carbu de 15, même si ça va en énerver certains, mais. Et toujours SHA, enfin, pour le moment SHA. On verra plus tard à faire un comparatif en essayant de mettre un, comment dire, un carbu de 15 PHBG, mais on m'a dit qu'on me donnerait des conseils pour le régler au moment où j'y mettrai dessus, donc je vais essayer de faire confiance à la personne et puis ben je verrai à ce moment-là. Mais si je me plante dans les réglages et que je baise le MHR Team qui vaut quasiment 600 €, là ça va vraiment me casser les couilles. Donc j'espère que ces carbus là va finir par marcher, quoi. Voilà, voilà, c'est la petite 205 GTI en cours de restauration, mais il y a du boulot avec les jantes PTS. Bref, on n'est pas là pour les bagnoles. Donc voilà le retour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, hein, par rapport au retour des pièces, hein, poulet embrayage avec mon système que j'avais fait là. Vous voyez, ça vient comme ça, et là le ressort il vient s'appuyer. J'ai mis un roulement comme ça, ça roule sur le ressort, ça abîme rien, faut bien le graisser, hein, c'est tout. Il n'y a plus de frottement, ça roule, c'est impeccable. Voilà, voilà. Voilà, il y a encore bien de la compression. Voilà, voilà. Bon, la couronne, au bout de 1000 km, vous voyez, voilà, elle est bien enfoncée dans le plateau, hein. Donc en vitesse de pointe, à la fin, ça montait plus au sommet. On voit la trace, elle est juste ici. Ça manquait 5 mm, quoi. Donc ça allait un petit peu moins vite, mais bon. Voilà, on avait la petite jerrycan derrière. Savoie représente notre pays. Par contre, lui, il n'a pas aimé les 1000 km à fond la caisse. Enfin, on n'a pas fait les 1000 bornes à fond, mais je veux dire l'école à fond. Il n'a pas aimé, c'est tout déchiré. Voilà, bon, bah sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bah, à bientôt. Allez, à revoir.